Eh bien, ça suscite d'abord un enthousiasme vraiment renouvelé parce que on reçoit énormément dans le fond. Il y a beaucoup de choses qui sont dites pendant cette session et vraiment on repart. On est quand même dans un monde où on est bombardé de mauvaises nouvelles tous les jours et où on n'est pas toujours dans un bon environnement. Et donc on repart vraiment ressourcé, et nous et les enfants. Et ça pour nous c'est fondamental. Ça donne beaucoup d'élan après pour oser faire, dire des choses sans avoir peur. C'est assez complet puisqu'au final les temps de prière permettent d'approfondir ce qu'on a vu pendant les temps de formation, de vraiment l'intérioriser, de voir ce qui s'applique à nous et comment on va pouvoir le mettre après en application dans notre quotidien. Donc c'est très complémentaire. Vaste question. Ça reste toujours un défi de les vivre et c'est pour ça qu'on est content de revenir régulièrement à travers les week-ends foyers ou à travers cette session annuelle. Maintenant on va le vivre, on a pris je pense un certain nombre d'exemples sur les témoignages très concrets qui ont été donnés. Donc pour nous ça va nourrir notre foi en famille. Et puis de toute façon on voit bien que, comme ça a été souvent rappelé, sans Dieu on peut rien. Donc on repart avec cette volonté de toujours vivre davantage notre union à Dieu dans la prière, dans la fréquentation des sacrements, dans l'adoration, enfin tous les trésors que nous donne l'Église et dont on ne profite pas assez. Et ça nous donne l'occasion justement aussi d'en reparler, de se poser et d'en parler en couple pour prendre des résolutions. Parce qu'autrement on se laisse manger par le rythme quotidien et puis on oublie de prendre le temps de se poser des questions pour changer, remettre une organisation en cause et prendre un nouveau rythme. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été dits. Donc c'est voir les petits efforts qu'on peut faire au quotidien, dans lesquels on peut montrer que Dieu est amour. Donc, des petits efforts de charité, que ce soit auprès des plus pauvres, mais même déjà dans notre famille, ceux qui sont les plus proches de nous. Un petit peu en question. Ça remet en question, mais aussi ça conforte. Ça dit aussi que c'est possible et que quelquefois on voit qu'il y a des gens qui ont réussi très simplement à mettre en place des choses qu'on n'a pas réussi à faire nous. Donc c'est aussi bon pour l'humilité parce qu'on se dit que voilà, il y en a qui sont meilleurs que nous, qui font les choses mieux. Et du coup ça booste, quoi. Ça nous donne un peu un coup de pied au derrière pour nous dire il faut remettre les choses sur l'établi et il y en a qui y arrivent, il faut qu'on y arrive. C'est encourageant, voilà. Beaucoup, parce qu'on reçoit tellement et on est tellement content et qu'on a envie vraiment d'en faire part à d'autres. Et ça a déjà été l'occasion pour nous justement d'inviter des amis éloignés un petit peu de nous géographiquement et de se retrouver en week-end, foyer, à Sens ou ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Donc oui, absolument. Il y a une grande cohérence dans les enseignements et c'est vrai que finalement notre souhait quand on découvre une telle cohérence, quand on approche la vérité, on a vraiment envie de la partager. Donc on repart en effet avec cette ardeur évangélisatrice renouvelée. Leur dire que ce week-end, cette session, c'était l'occasion de voir l'encyclique du pape Benoît XVI, et que l'encyclique n'est pas seulement quelque chose pour les théologiens, et que la session a permis de la rendre très accessible, avec beaucoup d'exemples qui ont été formulés, des témoignages. Donc leur dire que c'est l'occasion vraiment de découvrir une encyclique et dire que c'est adressé vraiment à tout le monde, même aux jeunes, et que c'est des outils. Oui, je crois justement, moi chrétiens. je pense dans le cadre du travail à des gens plus jeunes que nous, quoi. C'est de leur dire, oui, il y a des témoignages possibles, on les a reçus ces témoignages, et c'est vrai que c'est bien de venir les recevoir directement à la source, et que c'est vrai que ce genre de session qui mélange justement témoignages et formation permet d'avoir une vue vraiment humaine. Parce que, déjà dans un premier temps, je vais essayer de moi-même un petit peu les faire redire dans ma tête. Je vais essayer de les méditer et après c'est dans la vie de tous les jours, quelqu'un me pose une question ou je suis interpellé par quelqu'un qui dit par exemple sur l'avortement, j'essaierai de rentrer en débat avec cette personne et lui expliquer. Pour le transmettre aux autres,
bon, il va falloir l'approfondir soi-même, c'est sûr, mais le fait que les actes soient sur Internet déjà va faciliter les choses parce que par mail, moi je sais que j'ai des amis qui peuvent être très intéressés, donc déjà par mail c'est facile. Voilà, et puis après en discutant avec des camarades, les renvoyer vers le site, ou même moi en leur disant ce que j'ai compris, va permettre de diffuser le message, enfin j'espère. L'enseignement que j'ai préféré, c'était au niveau de la doctrine sociale, anthropologique. Les témoignages sont toujours très, très enrichissants parce qu'il y a beaucoup de différences, beaucoup de variétés, donc ce sont des bels exemples. Oui, moi j'en citerai un, c'est le témoignage du docteur et de son épouse, parce que c'était extrêmement concret. Et pour notre vie, vraiment très pratico-pratique, même s'il ne s'agit pas d'imiter les uns et les autres, mais j'ai trouvé ça très nourrissant. Et de voir cette foi vraiment ancrée dans des petits détails, avec ce docteur qui offre ses honoraires le dimanche, ça permet d'incarner la foi. Et Dieu sait que le thème est Dieu est amour, alors on peut rester dans des grandes envolées théologiques, mais là on a eu vraiment, avec ce témoignage, et avec d'autres aussi, mais celui-ci c'est celui qui me vient à l'esprit tout de suite, nous a permis vraiment de mesurer concrètement comment certains vivent cet amour et cette charité. Donc c'est l'un des témoignages que je pourrais citer. Très bien, merci. Eh bien, je dirais que c'est une ambiance familiale, de travail et de prière dans la joie des enfants de Dieu. Oui, Dieu est amour. On a la version sérieuse. Foi, espérance et charité. Oui. Il y avait Deus Caritas Est. Moi, j'aurais préféré qu'elle dise Amour. que je dise amour et que nous disions amour. Joie, espérance et paix. Amour, espérance et foi. Venez vite nous rejoindre, ça fait 4. Voilà. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.